Shalom à tous, ici c'est le formateur Kaboré Dominique depuis du Burkina Faso. Aujourd'hui nous allons parler de la composition d'un téléphone portable ainsi que les différents composants internes et aussi leur rôle. Donc nous allons parler de la composition, les composants et leur rôle. Et nous allons commencer sur la composition. C'est quoi qu'on a enlevé pour fabriquer le téléphone portable. Premièrement, nous avons 35% de plastique qu'on a dû utiliser. Deuxièmement, nous avons 30% de fer et nous avons 20% de cuivre et 1% de terre, ainsi de suite. Donc, voici la composition d'un téléphone portable. Après la composition, nous avons 22 composants majeurs qui se trouvent à l'intérieur d'un téléphone portable et nous pouvons appeler téléphone portable. Et nous allons commencer sur le composant numéro 1 qui est la plaquette CNT. Quelle qu'en soit la marque de votre téléphone portable, vous aurez la plaquette GND. Ici, nous avons la plaquette d'un téléphone portable Android et ici, nous avons la plaquette d'un téléphone portable à touche. Donc, premièrement, nous avons la plaquette et nous savons déjà son rôle. Tous les autres composants se relient sur la plaquette. C'est celui-ci qui est la carte maîtresse. Deuxièmement, nous allons parler de l'écran. L'écran nous affiche les données. Ça nous permet de voir les données qui sont à l'intérieur de notre téléphone portable. Et nous pouvons voir ici l'écran d'un téléphone Android et l'écran d'un téléphone à touche. Pour le différencier, vous pouvez remarquer, ça va se représenter comme de miroir et vous pouvez se voir à l'intérieur. Donc voici ce qu'on appelle l'écran. Après l'écran, nous allons parler de la tactile. La tactile nous permet de manipuler dans notre téléphone portable. Quand vous touchez comme ça, quand vous voulez composer par exemple Kaboré, c'est grâce à ça que le téléphone peut avoir accès à écrire. Sans ça, ça ne peut pas. Et pour le différencier, vous pouvez voir que c'est transparent. On peut voir à l'extérieur. Voilà. Donc, voici la tactile. Après la tactile, nous allons aussi parler de haut-parleur. Voilà. Le composant qui nous permet d'entendre le son. Voilà, haut-parleur. Donc, le voici. C'est ça qu'on appelle haut-parleur. C'est vrai qu'on a plusieurs modèles. Voilà. Mais quand on parle du haut-parleur, c'est ça qui nous permet d'entendre le son. Après cela, nous allons également parler du micro-enregistreur. Nous allons parler du micro-enregistreur. Donc, voici le micro-enregistreur. Il se place toujours en bas de votre téléphone. Donc, regardez comme pour celui-ci là, ça s'est placé ici en bas. Donc, lui, il nous permet de capter le son. Voilà, il nous permet de capter le son. Donc, ça veut dire, moi qui vous parle à l'heure actuelle, c'est grâce à le micro-enregistreur que vous pouvez attendre mon audio. C'est vrai que vous avez haut-parleur qui vous donne le son. Mais si pour moi n'était pas enregistré, vous ne pourrez pas entendre. Donc, voici le rôle d'un micro-enregistreur. Après le micro-enregistreur, nous avons la caméra. Et quand on parle de la caméra, je crois que beaucoup de personnes connaissent le rôle de la caméra. Voilà, ça nous permet de capter les images, voilà, prendre des images. Après la caméra, nous allons aussi parler du micro-vibreur. Le voici. Donc, quand vous mettez votre téléphone, parfois quand vous êtes dans les cellules de prière, de mosquées, des églises, vous mettez sur vibreur. Voilà, et si quelqu'un vous appelle, votre téléphone vibre. C'est grâce à ça qu'on appelle le vibreur. Donc, après cela, nous avons aussi ce qu'on appelle port de carte SIM. Voilà, là où vous mettez, par exemple, votre carte SIM. Et on a aussi port de carte mémoire. Comme je vous le disais que sur certaines plaquettes, les formes se changent. Comme vous pouvez constater ici, deux ports de carte SIM de droite à gauche
port de carte mémoire au milieu. Donc, on a déjà parlé de deux composants de façon globale, port de carte SIM, port de carte mémoire. Et on va encore continuer sur d'autres composants. Ensuite, nous allons parler du bout de charge, qu'on peut aussi appeler connecteur de charge. Quand vous voulez par exemple brancher votre téléphone, mettre votre téléphone en charge, vous branchez et le câble vient se connecter à celui-ci. Lui, il permet de prendre le courant pour introduire dans votre téléphone portable qu'on appelle connecteur de charge ou bien bout de charge. Après cela, et vous savez, si nous prenons par exemple les petits téléphones, voilà, sur les petits téléphones, on a le connecteur de charge qui se place souvent en bas. Et si nous prenons par exemple les téléphones Android, nous avons ce qu'on appelle le mécanisme de charge que vous pouvez constater ici. Ça veut dire ici on a le bout de charge et le bout de charge prend la charge pour donner le mécanisme de charge. Et le mécanisme de charge va maintenant étudier la charge et si la charge correspond à votre téléphone, lui il va laisser maintenant passer. Donc on a bout de charge et mécanisme de charge. Comme vous pouvez constater ici, le bout de charge de ce téléphone Android qui est classé en bas, le bout de charge. Après le bout de charge, on a ce qu'on appelle le mécanisme de charge. J'ai déjà parlé de ça. Après le mécanisme de charge, on a la nappe de charge. Voici ça. On a la nappe de charge. Et si je vais vous faire la différence, vous allez remarquer ici, après le bout de charge, on aura mécanisme de charge. Après mécanisme de charge, on aura la nappe de charge qui va quitter ici pour aller relier à la plaquette. Voilà, qui va se placer, vous voyez, qui va se placer en haut ici. Donc vous voyez, connecteur de charge qu'on appelle bout de charge, après mécanisme de charge, après nappe de charge qui va maintenant se relier à votre plaquette pour que le téléphone puisse honnêtement prendre la charge. Donc on continue. Donc après cela, on a bout d'écouteur que tout le monde connaît. Puisque si vous avez déjà un téléphone à main, je sais que même un jour vous avez essayé de mettre de l'écouteur dans votre téléphone. Et c'est ça que le bout d'écouteur. Lui, il nous permet d'avoir accès aux écouteurs. Donc, voici le bout d'écouteur ici, qui est placé toujours ici ou bien en haut. Donc, après le bout d'écouteur, on a aussi ce qu'on appelle fer réseau ou câble réseau, qu'on peut prendre exemple ici sur ce petit téléphone que vous pouvez remarquer ici. Fer réseau. Ça veut dire que grâce à ça qu'on a accès au réseau. Si on enlève le fer réseau, pas de réseau. Même chose que le câble réseau. Puisque avec les téléphones Android, il faut un câble pour tirer le réseau. Et quand vous partez même à distance, vous avez toujours accès au réseau. Et je prends exemple sur les petits téléphones qui ont de câbles réseau. Quand vous allumez votre FM, même si vous ne branchez pas d'écouteur, vous pouvez avoir accès à la radio. Donc, câble réseau ou fer réseau. Après cela, nous allons aussi parler de les bornes de batterie. Là où vous connectez la batterie. Vous pouvez remarquer ici que on peut voir ça ici, borne de batterie. Donc, quand vous mettez par exemple la batterie, ça vient rentrer ici et ça se connecte. Et nous pouvons prendre exemple avec les téléphones Android. Les bornes de batterie pour un téléphone Android souvent est assez petit. Voilà, c'est assez petit et ça se classe ici. Et vous pouvez remarquer, comme pour celui-ci, c'est un peu grand. Voilà, mais on a aussi d'autres formes qui sont plus petites que ça. Et c'est ça qu'on appelle borne de batterie. Donc avec ça, si vous connectez la batterie, votre téléphone va maintenant recevoir la batterie. Donc c'est ça qu'on appelle. Nous avons aussi la torche, voilà, que tout le monde connaît parce que c'est ça qui est la lampe. Voilà, sur les téléphones Android aussi, on va le voir ici. Voilà, on va le voir ici. Et sur les téléphones Android, quand vous prenez par exemple photo,
Voilà, et le flash de votre téléphone allume. C'est ça qui est également la lampe. Voilà, donc la lampe que vous pouvez constater du téléphone, petit téléphone clavier, et aussi pour Android. Donc après ça, on a ce qu'on appelle le clavier. Voilà, et vous pouvez le voir ici. Voilà, et regardez ici, il y a des petites composants à l'intérieur qu'on peut appuyer. Voilà, et ça permet de manipuler. Si je ferme celui-ci et quand je touche au dehors comme ça, vous allez constater que on a la masse à l'intérieur et qui permet le téléphone de se manipuler, et on appelle le clavier. Après ça, on a la touche d'allumage. Et si nous prenons par exemple un téléphone Android, nous allons quand même trouver la différence ici. Voilà, que vous pouvez remarquer ici. Voilà, la touche d'allumage ici. La touche d'allumage se classe ici. Et quand on appuie ici, ça allume. Donc le rôle, il nous permet d'allumer ou bien d'augmenter le volume ou bien diminuer ce volume-là. Donc voici touche d'allumage que je vous ai présenté tout de suite. Voilà le clavier. Et on peut aussi parler de la batterie elle-même, comme vous pouvez voir ici. Batterie d'un téléphone Android et aussi batterie d'un petit téléphone ici que vous pouvez constater. Après ça, on peut aussi parler du processeur. Voilà, le processeur se trouve sur la plaquette de votre téléphone. Voilà, la carte mère de votre téléphone. Et voici l'exemple d'un processeur ici. Voilà, ça c'est le processeur que j'ai enlevé. Et vous pouvez même remarquer ici, ça c'est le processeur. Mais quand vous allez remarquer ici, je vais vous dire qu'on peut avoir deux processeurs sur une seule plaquette. Voilà. Et aussi, on peut avoir deux graphiques sur une seule plaquette. Voilà. Le processeur, ça c'est le cerveau. Voilà, c'est le cerveau de votre téléphone. Donc, qui permet de faire les calculs, toutes les différentes tâches, tous les différents programmes. C'est grâce à le cerveau de votre téléphone portable. Et pour le différencier, même quand vous trouvez plusieurs pièces, il faut remarquer les pièces qui auront de nom MTK, MTK ou bien SPD qui seront écrits. Voilà, ou bien que vous allez voir Qualcomm qui est KUAL. Voilà, donc quand vous aurez ces mots sur une pièce électronique comme ça c'est le processeur. Mais quand vous verrez par exemple GA, vous allez voir GA qui veut dire grand affichage, ça c'est le graphique. Le graphique travaille avec l'écran, voilà, et qui nous permet d'avoir l'affichage des données, mais qui sont que des composants qui sont sur la plaquette de votre téléphone portable. Nous avons d'autres composants comme carte son, etc. Mais les composants majeurs que vous devrez connaître en première position, c'est ça que j'ai cité. Les 22 composants majeurs que vous devrez connaître en première position que j'ai cité. Et si je vais par exemple essayer de partir dans plusieurs détails, nous allons comprendre que ces composants jouent un grand rôle dans les téléphones portables. Mais dans les vidéos qui vont suivre, je vais aussi donner quelques détails plus approfondis concernant ces composants-là. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'invite à tous ceux-là vraiment qui veulent faire des formations basées sur la polytechnique, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Nous allons utiliser les différentes stratégies pour vous permettre d'acquérir les notions très importantes que vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro 00226 74 39 19 80 qui est mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup. Excellente suite à tous.